Bonjour, je m'appelle Amélien. Je m'appelle Simon. Nous sommes l'atelier Je suis chimie du lycée expérimental de Saint-Nazaire et nous allons vous présenter une expérience tout à fait étonnante qui est L'appli Daniel, vous direz Dani. Donc pour Dani, il faut du sulfate de cuivre, CuSO4. Donc voilà, bon. Ensuite, ce produit, c'est du sulfate de zinc. Iodure de potassium. qui va nous faire office de pont salin. Voilà. C'est ce petit filtre poreux. Donc le zinc. La plaque de zinc. Voilà, c'est du vrai zinc, hein, vous inquiétez pas. La plaque de cuivre. 100% cuivre, enfin voilà. Donc j'ouvre le produit. Voilà, un petit fond, c'est bon, voilà. Je mets 50 litres, 50 centimes. Voilà, c'est bon. Bien. Et le sulfate de cuivre. Voilà. Là, ici, nous avons nos deux demi-piles. Nous allons les relier avec le pont salin. Voilà, qui se touche bien. On va verser un peu d'iodure de potassium. On va en prendre un petit peu. Voilà, et un petit peu par là aussi. Voilà. Nous avons créé une pile. Comme dans les piles du commerce, le principe de fonctionnement est le même. Ça s'appelle de l'oxydoréduction. Nous avons notre demi-pile de cuivre où il y a la réduction et notre demi-pile de zinc où il y a l'oxydation. Le zinc va donner des électrons à la demi-pile de cuivre. Les charges vont migrer de la demi-pile de zinc à la demi-pile de cuivre à l'aide du pont salin. Donc là, il y a un transfert de charge. Scène 2, ok. Donc nous avons notre demi-pile de cuivre qui contient des ions cuivre dans le sulfate de cuivre. Avec deux électrons qui ont migré de la demi-pile de zinc, va donner du cuivre. Comment on le prouve? Eh bien, tout simplement, on constate sur notre plaque de cuivre qu'il y a un dépôt de cuivre. On a bien le sulfate de cuivre avec deux électrons va se transformer en cuivre. Pour notre demi-pile de zinc, c'est l'inverse. On a Zn qui va donner Zn2+. Le zinc va perdre des électrons et va donc se transformer en ion de zinc et il va les donner au cuivre à l'aide du pont salin. Donc là, on a bien un échange d'électrons, un transfert de charge, on a bien donc un courant électrique. Comment est-ce qu'on va mesurer ce courant électrique? Je te laisse. Donc là, vous voyez rien du tout. C'est normal, je n'ai pas d'allumette, donc on va le faire l'égo, comme ça il n'y a pas de triche, pas de... Donc nous constatons bien que nous avons une tension ici d'1 volt 0,7. Pourquoi nous avons une tension d'1 volt 0,7? Eh bien tout simplement, c'est grâce aux matériaux que nous avons utilisés dans notre demi-pile. Grâce au potentiel standard des réactions, des couples oxydoréducteurs, la théorie nous dit que le couple oxydoréducteur du cuivre, donc Cu2 plus Cu, nous donne une tension de 0,34 volts. Elle est calculée à partir d'une demi-pile de référence qui est la demi-pile dihydrogène. Ici, 0,34 volts correspond à la tension électrique entre la demi-pile de dihydrogène et la demi-pile de cuivre. Pour celle de zinc, pour la demi-pile de zinc, nous avons une tension de moins 0,76 volts. Et bien si on calcule maintenant l'écart entre nos deux couples oxydoréducteurs, on a une tension d'1 volt 10. Nous avons trouvé à peu près la même chose, 1 volt 0,7, ce qui confirme bien que la réaction est spontanée et qu'elle fonctionne. Maintenant nous avons une règle qui s'appelle la règle de Fermat, qui va nous dire si cette réaction fonctionne, si elle est spontanée ou non. Nous avons donc notre cuivre. L'éclairage se fait avec
Voilà. Donc là sur notre axe, la demi-pile de cuivre est à 0,34 volts et que la demi-pile de zinc est à moins 0,76 volts. Ça veut dire que Cu2+ est plus oxydant et que Zn est plus réducteur. Maintenant, la règle du gamma nous montre que le sens de la réaction spontanée se fait toujours du oxydant le plus fort avec le réducteur le plus fort. Voilà. Voilà ce qui se passe dans notre pile. Cu2+ plus Zn nous donne bien Cu plus Zn de plus. On trouve la même équation, elles sont donc bien équilibrées. Et puis les deux électrons se retrouvent ici. Donc voilà, nous vous avons présenté notre expérience de chimie. N'hésitez pas à rejoindre les prochains ateliers de physique-chimie. Voilà, ça fait un peu de pub ici. Merci d'avoir regardé notre vidéo. On vous invite maintenant à regarder les prochains ateliers.